et autres, hein, voilà. On imagine tous les changements sociétaux, mais si on regarde un petit peu par un autre côté de la lorgnette, il y avait un article du Monde très intéressant qui est paru récemment, qui disait qui imaginait une sorte de scénario un peu prospectif de la Silicon Valley, comme quoi il y avait donc l'émergence de tous les nouveaux seigneurs qui étaient dans toutes ces nouvelles entreprises, plus de classe moyenne parce qu'on n'en a plus besoin vu que tout est automatisé, et une autre classe de serviteurs de ces seigneurs. Est-ce que vous imaginez pas aussi une société comme ça vers laquelle on peut aller ? Alors c'est vrai que c'est une préoccupation qu'il est légitime d'avoir. J'ai pas vu l'article, hein, je l'ai pas lu. Il y a dans tous ces trucs-là, il y a deux choses que je me dis toujours. Un, il y a des aspects qui sont inévitables et inéluctables. On ne résiste pas à la marche de l'histoire. Ça, c'est un premier truc. Il ne faut pas essayer. À mon avis, ça ne sert à rien. Surtout dans ces domaines technologiques qui sont portés par des nouvelles générations. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de nouvelles générations avec une puissance considérable qui est juste derrière, qui se cache derrière Facebook et tout ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est qu'il y a une résilience très importante de l'individu face à ces menaces. L'individu en société trouve toujours, sauf si l'État est un État terriblement totalitaire et violent, etc., comme ça, il y en a encore quelques-uns dans le monde, hein. Mais si on est dans une société de type démocratique, à un moment donné, la réaction se fait parce que, comme on dit vulgairement, trop c'est trop, quand trop c'est trop, et vous avez des phénomènes, comme on a vu avec l'affaire de la NSA aux États-Unis, donc la surveillance, comme si on ne savait pas qu'on était surveillé. Je veux dire, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, l'information est parue que la NSA a accepté de dire qu'elle surveillait tout et qu'elle a espionné même Google et Yahoo, etc. Et là, paf, aux États-Unis, où les gens étaient plutôt calmes sur ces sujets-là, en disant oui, d'accord, on me pique plein de mon information sans rien me demander, mais enfin, franchement, en retour, je paye pas pour aller sur Facebook, sur Google, etc. Donc bon. L'un dans l'autre. Il y avait un deal à peu près équilibré. Avec cette affaire-là, paf, c'est parti dans tous les sens. Les gens disent je veux plus, je veux des outils pour empêcher qu'on lise mes cookies, je veux plus. Facebook et les autres ont été obligés de changer les termes de leur règlement, etc., etc. Donc moi j'ai énormément confiance. À condition que ça aille pas trop vite non plus, parce qu'à un moment donné, on peut plus revenir en arrière, quoi. Je veux dire, dans ces systèmes-là, bon, c'est un peu comme le nucléaire, hein. Une fois que ça a pété, bon, il y a quelques années avant que le champ redevienne utilisable, quoi. Et je pense que c'est un peu de même nature ici. Les données, le risque avec les données, c'est qu'on va de moins en moins savoir où elles sont. Et il y a un exemple qui est vraiment effrayant dans ce domaine-là, vous avez peut-être vécu ça, c'est les systèmes de reconnaissance de visage qu'on trouve sur Facebook, par exemple. Donc, il n'y a pas longtemps, quelqu'un a pris une photo où je me trouvais, et je sais pas, cette photo est arrivée sur Facebook, je sais pas comment, c'est un de mes amis qui m'a dit ça. Il m'a dit j'ai cherché ton nom sur Google et le premier truc qui est sorti, c'est ta photo qui était sur Facebook et c'était pas toi qui l'avais mise. Donc ça c'est quand même perturbant parce que ça veut dire moi je savais pas. Ça c'est surtout ça le problème, c'est qu'on ignore ce qui est fait de nos informations. Pour autant qu'on puisse faire quelque chose. Je veux dire, on peut toujours demander à Facebook de fermer le compte, mais c'est là où, à mon avis, les choses ne peuvent pas être créées en termes de protection, d'une certaine manière, de la liberté individuelle, sans qu'il y ait un ensemble de choses qui se passent en même temps. Intervention des pouvoirs publics, intervention des représentants des consommateurs, les individus qui eux-mêmes... il y a eu une journée, je crois, l'année dernière, je crois, où les gens ne voulaient plus utiliser Internet, je crois, pour une espèce de grève, un truc de ce genre. Mais je pense qu'on peut y arriver. Je pense que ça va arriver. Et je pense que ceux qui ont qui redoutent le plus un retour de pédale ou un retour de flamme, si vous voulez, ce sont les grands opérateurs de Google à Facebook, en passant par Amazon. Quoique Amazon ne vive pas trop des recettes de publicité, mais Amazon vit beaucoup des informations qui vous concernent et qui sont collectées chaque fois que vous avez Vous savez que la page d'accueil d'Amazon, en réalité, c'est 70 morceaux. J'ai appris ça l'autre fois en écoutant un conférencier d'Amazon. Et il disait il n'y a pas 2 personnes dans le monde qui reçoivent la même page.
Elle est faite en fonction de votre adresse IP, de si on l'avait déjà enregistrée, si on la connaissait, si vous avez des cookies, si vous appelez d'un mobile, si vous êtes un fil. Donc c'est chaque fois différent et en fonction en gros de vous, là où vous vous trouvez contextuellement. Donc c'est quand même l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et déjà, je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point nous sommes totalement cadrés. J'avais lu que simplement avec Google savait simplement avec votre adresse IP dans quel immeuble vous habitez ou dans quelle maison vous habitez. Pas parce qu'ils le savent à partir de l'adresse elle-même, mais par rapport à l'historique de ce qui s'est passé avec ces adresses, parce que bon, c'est des poules d'adresses, hein, qu'est-ce qui s'est passé, les comparaisons qu'ils peuvent faire entre différentes, même s'ils ne vous connaissent pas, vous voyez, même si vous n'avez pas de login. C'est quand même stupéfiant, quoi. Enfin, bon, il y a peut-être pire, hein, je sais pas, moi j'ai peut-être des spécialistes dans la salle qui connaissent encore mieux, mais le niveau de compréhension que l'ensemble des acteurs de l'Internet ont, y compris le gouvernement d'ailleurs, de ce que nous sommes, où nous allons, ce que nous faisons, en particulier si vous avez un téléphone Android, qui est une véritable passoire de ce point de vue-là, au point que certaines banques refusent maintenant de faire des systèmes, des applications de télébanque sur Android. Parce qu'avec Android, vous savez tout. Vous pouvez savoir qui les gens ont appelé, quel numéro de téléphone. Bon, c'est pas écrit quand vous achetez un téléphone Android que tout ça va être... Non, ce que je veux dire, c'est que en dépit de tout ça, les gens utilisent... Les gens ne savent pas ça, mais les gens utilisent quand même ces choses-là, se doutent qu'il y a des problèmes. Mais si ça va trop loin, il y aura un backlash. Je crois qu'il faut faire confiance à la capacité des gens pour se mobiliser contre ce genre de choses. Beau mot de fin. Merci beaucoup, Georges Naon, pour cet entretien. Merci de m'avoir invité. Merci.